Buenos días, hola. Je m'appelle Mireille Haché, je suis enseignante ici à l'école L'Odyssée. Aujourd'hui, je vais vous parler du cours d'espagnol, espagnol 411, qui est un crédit de 12e année, mais qui peut se prendre à partir de la 10e année. J'essaie de mettre cette vidéo sur un support visuel de type PowerPoint. Donc, on verra si j'arrive à vous donner toute l'information pour voir si c'est un cours que vous pourriez choisir dans votre parcours scolaire. Alors, premièrement, une description générale du cours d'espagnol, les objectifs, les thèmes principaux, des exemples d'activités qu'on fait à l'intérieur de la salle de classe dans le cours d'espagnol et une petite note aussi sur les évaluations. Donc, vous remarquerez que j'ai décidé d'écrire tout en espagnol ici pour vous montrer, probablement que vous l'avez remarqué, le cours d'espagnol, c'est quand même, ou la langue espagnole est quand même très similaire au français. Donc, c'est un des avantages qui fait en sorte que les élèves arrivent rarement dans le cours avec zéro connaissance. Surtout depuis quelques années, il y a beaucoup de la culture latina, espagnole dans les médias, dans les films, dans la musique, dans le sport aussi. Donc, la plupart des élèves qui choisissent ce cours ont une toute petite base déjà d'avance. C'est pas obligatoire, mais une petite base. Les objectifs du cours. Donc, les objectifs, c'est de rendre l'élève à l'aise dans des situations diverses, variées, de l'espagnol de tous les jours. Je vais être honnête avec vous, ça ressemble un petit peu plus à l'espagnol de voyage parce qu'on n'a pas le temps, par exemple, d'apprendre, d'enseigner les temps du passé. Donc, les conversations vont plus être par rapport à demander de l'aide dans un restaurant, par exemple, demander des services, se présenter et ainsi de suite. Donc, les objectifs sont vraiment plus communicatifs, OK? Donc, c'est sûr qu'on leur montre tout l'alphabet, les sons, différentes stratégies pour se débrouiller, mais on n'a pas vraiment dans un seul semestre le temps d'aller beaucoup plus en profondeur que ça. Mais je dirais que les objectifs, c'est vraiment de pouvoir se débrouiller dans toutes sortes de situations où l'espagnol serait présent. Les thèmes principaux, justement, j'en ai parlé, donc de se présenter, de parler par exemple de donner son âge, son nom, de parler de sa famille, de ses amis, de ses passe-temps, de ses goûts, de demander de l'aide, de pouvoir nommer des éléments de le vocabulaire de base, les couleurs, le temps qu'il fait, la date, ce genre de choses-là. Donc, on s'en tient à ces thèmes-là, demander des directions, pouvoir faire une toute petite conversation. Bon, sans doute, on ne pourrait pas se rendre, par exemple, à faire un grand débat philosophique, mais c'est pour ça que j'appelle ça parfois l'espagnol de voyage, là, pour nous aider à nous débrouiller dans ces types de contextes-là. Des exemples d'activités en classe. Bon, on fait beaucoup, moi j'appelle ça, c'est comme des activités de drill, surtout dans un premier temps, où on va répéter, on va faire du modelage, on va faire par exemple des petits dialogues, des petits travaux 2 par 2 ou en équipe, où on doit reproduire des dialogues qu'on présente. Donc, c'est pas tellement authentique au début, parce que l'élève crée pas ses propres phrases, mais à force de répéter et de les utiliser dans différents contextes et de justement avoir une petite variété au niveau de ces petits dialogues-là, l'élève finit par pouvoir produire ses propres messages. Donc, beaucoup de travail 2 par 2, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de travail sur les stratégies aussi. Évaluation. Donc, les évaluations en espagnol, il y a 3 tests. OK? Donc, test. Bon, je dirais que c'est quand même assez classique, papier-crayon. C'est sûr que ça ressemble plus, il y a beaucoup plus de choix multiples, de jeux d'assemblage, beaucoup plus de visuels, si on veut. Ces tests-là comprennent toujours une toute petite lecture, donc des petits textes pour voir si l'élève peut décortiquer un texte, justement, et aussi une partie importante à l'oral. Donc, il y a toujours 40% de chaque test. Non, 50% de chaque test, pardon, c'est une évaluation à l'oral où on va, par exemple, l'information va à l'oral et l'élève devra choisir et remplir des cases et des choses comme ça. Donc ça, c'est les 3 tests. Chacun va valoir 20%. Et l'examen final, à la toute fin, comprend 2 parties. Il y a un petit travail d'écriture qui, bon, on va appeler ça rédaction, mais c'est pas une rédaction comme dans un cours de français ni même d'anglais, langue seconde, là, mais c'est des petites phrases à composer là, pour faire une petite recherche sur un pays hispanophone, par exemple, ou une personnalité latina ou espagnole. Mais sinon, un petit texte pour décrire ceci qui vaut 10 points, mais surtout une entrevue. Donc, l'examen, c'est une entrevue avec moi. C'est une entrevue où ils reçoivent à l'avance les questions pour pouvoir se pratiquer. Puis,
grosso modo, OK, je m'assois avec l'élève individuellement, donc séparément, là, donc on sort de la classe, on se fait un petit rendez-vous, ça dure une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, et j'imagine, ou je fais comme si je ne connais pas l'élève. Comme si je n'ai jamais vu l'élève de ma vie, et je vais poser des questions sur, bon, comment tu t'appelles, quel âge as-tu, quelle est ta couleur préférée, parle-moi de ta famille, qu'est-ce que tu aimes manger, aimes-tu la cuisine piquante, de ce genre de choses-là. Donc, toutes sortes de choses comme si on se rencontrait pour la première fois. Et cette évaluation-là, cet examen-là, vaut 30% de la note. Donc, c'est comme ça qu'on évalue en espagnol, le cours d'espagnol. La clientèle cible. Bon, ici, j'ai mis comme deux colonnes. Une, choisis ce cours-ci, donc j'ai mis mon petit sourire, et ne choisis pas ce cours-ci. OK? Alors voilà. Donc, c'est sûr que ce serait vraiment une bonne idée. Bon, si tu t'intéresses aux langues étrangères, tu es en 11e année ou en 12e année, mais aussi si tu es en 10e année, tu peux choisir ce cours-là. Donc, c'est un cours multiniveau. Tu aimes apprendre au sujet d'autres cultures parce qu'il y a une partie culturelle quand même importante. Tu sens que l'espagnol pourrait peut-être t'aider dans l'avenir, donc forcément, on en voit beaucoup de plus en plus, surtout aux États-Unis, nos voisins américains par exemple. Ou tu cherches un cours optionnel de 12e année, par curiosité, tu as le goût de t'amuser un peu et de te mettre au défi. Donc, ce serait ce que je considérais des bonnes raisons de vouloir apprendre l'espagnol. Bon, en revanche, si tu penses que c'est un crédit facile, c'est pas une bonne idée. Si tu as de très grandes difficultés en lecture ou en écriture en français, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les accommodations auxquelles on a besoin, par exemple dans une langue maternelle, sont difficilement transposables dans ce genre de travail. Évidemment, les assistants d'éducation, on n'en a pas, en tout cas pas encore, qui parlent espagnol, ni les enseignants de ressources. Donc, au niveau de l'aide à ce sens-là, c'est pas vraiment possible. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Là. Si tu as tendance à avoir besoin beaucoup d'aide de l'extérieur, de tutorat et ainsi de suite, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est juste quelque chose à réfléchir. Si tu es excessivement gêné, que tu ne parles jamais en classe, que tu détestes travailler 2 par 2 ou en équipe, bien, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être auquel tu réfléchisses parce que apprendre une langue, il faut parler, il faut communiquer. Pour se pratiquer, on n'a pas le choix. Donc, on ne peut pas simplement apprendre une série de règles de grammaire, puis d'orthographe et des listes de vocabulaire, puis ensuite penser qu'on peut réussir le cours. Il y a vraiment un engagement au niveau de la participation qui est absolument essentiel. Quand les élèves sont en classe et ne participent pas, c'est tout le groupe qui perd. Si, tu sais, je veux dire, c'est comme une encre qui tire un peu. Donc, c'est important que quand on choisit le cours, qu'on s'attende à ce qu'il y ait ce genre de travail d'équipe-là. Il n'y aura pas de présentation orale, on ne mettra pas l'élève dans des situations excessivement inconfortables, évidemment. Le but, c'est pas de mettre personne mal à l'aise. On force personne à chanter, danser, tout ce genre de petites activités-là que j'offre aussi, qui sont agréables. Mais quand même, quand ça vient aux activités communicatives, il faut absolument qu'il y ait une participation de l'élève. Bon, l'autre raison aussi, si tu parles déjà espagnol, si tu es déjà hispanophone ou que tu as déjà suivi le cours en ligne qui est l'équivalent, ben tu n'as pas ta place ici parce que tu vas trouver ça extrêmement ennuyant je veux dire, on parle de l'alphabet, des jours de la semaine, ce genre de choses-là. C'est des choses que tu saurais déjà, donc je vais t'inviter à choisir un autre cours. Si je reviens à mon premier point, là, si tu penses que c'est un crédit facile, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les élèves entendent parler que le cours d'espagnol, on chante, on danse, on fait des petits jeux, puis c'est vrai. Mais ça donne peut-être l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de travail. Et souvent, les élèves sont quand même surpris parce que tous ces jeux-là sont quand même éducatifs, ont été choisis en fonction de quelque chose. Si on joue au bingo en espagnol, c'est parce qu'on est en train d'apprendre les chiffres en espagnol, par exemple. Donc, il faut juste prendre ça en considération. C'est pas nécessairement que c'est un crédit difficile, mais je dirais pas non plus que c'est un crédit facile. Donc, peut-être juste éviter de choisir ce cours-là si c'est vos intentions. OK? Puis bon, je termine là-dessus. Donc, je me suis présentée au début vraiment rapidement, mais je vais redire mon nom. Donc, c'est Mireille Haché. Je suis au local 2025. Si jamais vous voulez m'écrire aussi un petit calavardage ou venir me voir pour discuter davantage, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel si vous voulez. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Puis, voilà, je vous dis gracias y hasta pronto.